Parce que l'amen s'est dit à la parole, elle s'est dit à toutes les bonnes choses du Seigneur. La joie est là. Je vous salue partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous, Dr Gaylor, depuis Middelbeek, et le Dr Eva Kalombo, un très cher, bien-aimé docteur que nous aimons beaucoup. Nous sommes très contents de savoir que notre bien-aimé, l'homme de Dieu pastoral, est ensemble avec nous. S'il vous plaît, partagez avec certaines personnes qui sont dans des groupes, partagez ces lives déjà, afin que plusieurs personnes puissent écouter ce que le Seigneur a à nous parler. Je bénis le Seigneur. Je vais répondre à une petite question de notre sœur Christelle. Elle a dit, 15 ans c'est trop pour avoir le Saint-Esprit. Il faut qu'au moment où la personne croit au Seigneur, elle reçoit le Saint-Esprit. Amen. J'ai dit Amen à cela parce que c'est là, on l'a vu dans la vie de Corneille, le jour où il a cru à la parole, le jour où même il était en train d'être prêché, sa première prédication, il a été également baptisé du Saint-Esprit. Et je vais nous prendre le livre des Actes des Apôtres aujourd'hui. Avant que nous puissions continuer, prenez le livre des Actes des Apôtres. Tu as une Bible qui traîne quelque part, cherche-la. C'est le temps de l'écoute de la parole, le temps où tu es en train de ressourcer ton âme. Amen. Amen. Le frère va nous prendre Actes des Apôtres 8. On va lire à partir du verset 12. Moi, je vais prendre la version Darby. Ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup à cette version. Je l'aime aussi, tout comme Ségon. Si vous avez cette application de la Bible Darby, je vous conseillerais aussi de la mettre dans votre téléphone. C'est parmi aussi les instruments qui sont aussi très très essentiels afin de faire certaines comparaisons de mots seulement pour la gloire du Seigneur. Le frère va commencer à partir du verset 8. Non, chapitre 8, verset 12. Allez, je dis. Mais quand ils eurent cru à Philippe, Oui. qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ma sœur Christelle, je veux que tu voies ça très bien. Quand ils ont cru à la bonne nouvelle que leur annonçait Philippe, qu'est-ce que ces gens ont fait? Hommes et femmes. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, Oui. hommes et frères se firent baptisés. Yeah. Alors, continue la lecture, mon frère, parce que nous allons suivre une pensée là-bas. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Je veux bien que vous vous intéressez au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils envoyèrent Pierre et Jean. Et ceci étant descendu. Ceci arrivait chez les Samaritains, prirent pour eux, il faut bien lire. Prière pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Je bénis les Seigneur. Amen. Amen. C'est que le jour où ils ont cru, ils n'avaient pas cru, ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il peut se passer un temps entre croire au Seigneur et être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est prouvable dans la parole. Quelqu'un peut avoir reçu le Seigneur, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est avec ces passages que je vous ai donné des Actes 8, chapitre verset 12, en descendant. Nous parlerons aussi de cela, de la démarche, comment elle se passe. Alors, aujourd'hui, mes très chers bien-aimés, nous allons continuer. Hier, je voulais beaucoup parler et insister sur l'importance des dons spirituels dans l'Église. Ma sœur Christelle, ne vous en faites pas, si vous pouvez aussi m'atteindre inbox, c'est-à-dire dans ma boîte privée, vous pouvez toujours le faire. On va continuer à échanger. Et si
je n'ai pas été clair, s'il y a certaines 2 ou 3, 4 questions que vous pouvez aussi ajouter là-dessus. Toujours, nous sommes en train de parler des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nous avons voulu, bien-aimés, partager sur ces choses qui font la force de l'Église. Je suis là, comme je l'ai dit, je suis là pour apporter une portion. Tous les hommes de Dieu qui sont là aussi, en train de faire le travail, chacun d'eux place une pierre. Je ne suis pas venu pour contredire un homme de Dieu. Non. Tous les hommes de Dieu qui croient à la saine doctrine sont mes bien-aimés. Nous avons une même mission, c'est de faire que Naaman se jette dans le Jourdain. Amen. Et quand nous disons Naaman, tu dois entrer dans le Jourdain, quel que soit par l'exhortation ou par une parole directe, Naaman, tu iras dans le Jourdain parce que c'est le Jourdain qui va purifier ta lèpre. Amen. Alors, nous devons savoir que les enseignements sont diversifiés. La façon où nous sommes en train de prêcher, chacun de nous est appelé à une certaine grâce. Le pasteur ne sera jamais l'apôtre. Et l'apôtre ne sera pas l'évangéliste. L'évangéliste ne sera pas le docteur. Et le docteur ne sera pas le prophète. Mais chacun de nous est une bénédiction pour le bien-aimé. Afin de nous amener à l'unité de la foi. Je parle très bien de l'unité de la foi. Je ne parle pas de l'unité des églises. Parce que l'unité des églises est diabolique. L'unité de l'église, c'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Les gens qui confessent des choses différentes, mais ils disent nous nous réunissons sur quelque chose, sur des choses qui nous sont communes parce que nous croyons à un seul Dieu. Un seul Dieu dont ils appellent de différentes manières et avec beaucoup de désordre là-dessus. Nous sommes des frères de la saine doctrine. Amen. Nous croyons à la bonne doctrine. Amen. Et les frères Paul et les frères de notre assemblée. Amen. Les frères Pierre et les frères de notre assemblée. Amen. Lorsque vous entrez dans notre assemblée, vous trouvez les frères Paul, vous trouvez les frères Jacques. Amen. Ces frères-là sont très respectueux. Amen. Ces frères-là sont des très bons frères. Amen. Qui sont avec nous tous les jours. Amen. Je vous bénis, bien-aimés, partout où vous êtes. Sachez que si vous entrez dans une église et que vous ne trouvez pas frère Paul, vous ne trouvez pas frère Pierre, frère Jacques, sortez. Amen. Ça, c'est un conseil gratuit, mon frère. Amen. Lorsque tu ne trouves pas les frères Paul quelque part, lorsque tu ne trouves pas les frères Pierre quelque part, il faut sortir. Amen. C'est pourquoi moi je suis content parce que les frères Paul, c'est les frères de votre église. Amen. Et les frères Pierre, c'est les frères de votre église. Amen. Je suis très très content pour cela et de savoir que je suis dans une assemblée où j'ai mes frères qui sont en train de me dire des choses que je dois suivre. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Nous avons commencé par parler sur l'importance des dons spirituels. Pourquoi les dons à l'église? Nous avons dit que les dons sont très importants. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, premier verset, il dit, pour ce qui concerne le don spirituel, les dons de l'esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'ignorance, il y avait une situation qui s'est passée à Corinthe. Il a voulu ordonner les choses. Et vous savez très bien qu'il s'agit d'un apôtre. L'apôtre, c'est l'ordre. L'apôtre, c'est le plan. Amen. Il doit placer chaque chose à sa place. L'armoire ne doit pas être dans la cuisine ou elle ne doit pas être dans le véranda, mais doit être au salon. Amen. Vous ne pouvez pas prendre les assiettes et les amener dans la chambre. Les assiettes sont dans la cuisine. Chaque chose a sa place. Amen. Et ici, nous vous disons encore, bien-aimés, dans les choses qui sont conformes à la saine doctrine, nous sommes en train de suivre le modèle de Dieu. Amen. Parce que Moïse, il lui a été dit que fais tout selon le modèle qui t'a été présenté à la montagne. Mais très chers frères bien-aimés, si nous voulons servir Dieu, nous devons les servir selon ses principes. Amen. Tu ne peux pas être israélite, j'insiste encore, tu ne peux pas être israélite sans accepter la loi de Moïse. Amen. Tout israélite est respectueux de la loi de Moïse. Voilà pourquoi quand Yeshua, notre Seigneur, est venu et que lui parlait, il disait, Moïse vous a dit, moi je vous ai dit, il a eu des problèmes avec les Juifs. Tu ne peux pas arriver chez les Juifs et tu t'attaques à leur loi, ils te laissent. Non, bien-aimé. Tu auras des problèmes.
Si tu t'attaques à la loi, tu auras des problèmes. Et nous disons que notre loi, c'est l'enseignement de Christ. C'est la doctrine. Amen. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Nous avons besoin de la base, du fondement. Amen. Tout ce que nous pouvons croire doit avoir une base scripturaire. Amen. Une ville de loin ou de près, Amen. pour témoigner d'un cas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de dire que nous avons touché les dons spirituels, parce que vous vous rendrez compte, bien-aimés, que nous avons beaucoup de frères. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont dans nos assemblées aujourd'hui. Si vous le remarquez très bien, ces frères aiment débattre. Ils font beaucoup de partage. Ces frères prient moins. Bien-aimés, quand je dis ceci, je ne fais que relever les faits que j'ai vécus. Amen. Quand vous dites à une personne, nous allons prier, il se sent mal à l'aise. Mais si vous dites que nous allons partager, il va être là même jusqu'au petit matin. Il sera là avec vous. Jusqu'au petit matin, il va vous accompagner. Mais qu'est-ce qui fait que tu aimes la parole, mais tu ne peux pas prier? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prédicateur qui nous parle de l'importance de la prière. Je prie que le Seigneur nous aide. Tel que je parle là, je suis en train d'élever l'importance de la prière. Amen. J'élève l'importance de la prière. Amen. On ne peut pas parler aussi des dons spirituels à des gens qui n'aiment pas prier. Quelqu'un qui n'aime pas l'intimité avec le maître de l'œuvre, parce qu'il donne les potentialités à Beth-Salel pour son tabernacle. Amen. Les potentialités que nous recevons, c'est pour l'œuvre du Père. Amen. Lorsque l'Éternel te donne les aptitudes, tous les dons, c'est pour l'édification du corps. Amen. Pourquoi nous recevons les dons? C'est pour travailler. Amen. Il n'y a pas de dons que quelqu'un reçoive pour soi-même seulement. Pourquoi je le dis? Je sais que les dons de parler en langue, c'est les dons d'auto-édification. Je vais l'expliquer. Mais les dons, tels qu'il est là, c'est une capacité qui te permet d'œuvrer pour le Seigneur. Amen. Et même quand tu pries pour toi-même, tu es en train de t'édifier. En fait, tu deviens une construction pour la maison. Amen. Une pierre de construction pour la maison, allais-je dire. Alors, mes bien-aimés, lorsqu'on n'aime pas la prière, regardez combien nous n'aimons pas la prière. Si je me dis ici que je vais parler des ennemis de la prière, beaucoup de gens ne vont pas aimer me suivre en live. Non, regardez, il est en train de parler des ennemis de la prière. Oh, oh. Mais si je ne parle pas des ennemis de la prière, nous n'allons pas avoir la manifestation des dons. Amen. Il y a un terrain que le don aime, c'est la prière. Amen. Voilà pourquoi j'ai commencé par l'exercice de la piété. Jésus-Christ, connaissant ces choses, pour que le disciple vive leur première manifestation avant le commencement de l'église, il les a dit, restez quelque part. Ils sont allés attendre. Il leur a dit, attendez. Et aussi pour attendre, ils ne se sont pas dit que nous allons attendre dans nos maisons. Ils se sont réunis, ils ont compris l'attendre là. Attendre là, c'était être à leur poste. Amen. Et leur poste, c'était la prière. Amen. Ils étaient réunis. Ce même jour-là, il y avait 120 personnes. Et parmi eux, il y avait Marie, mère de Jésus. Bien-aimée, Marie a reçu le Saint-Esprit le même jour que Pierre. Amen. Amen. J'aime la sœur Marie, parce que c'est la sœur également de notre église. Amen. Et j'aime les conseils de la sœur Marie. Amen. Parce que si vous allez demander à la sœur Marie Amen. pour ses conseils, il te dira seulement faites tout ce qu'il vous dira. Amen. C'est ça la seule chose que Marie connaît dire aux gens. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Donc si aujourd'hui tu vas dire à Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Elle va te dire, faites tout ce qu'il te dira. Amen. J'aime la sœur Marie, elle a gardé sa place. Amen. Depuis que le Saint-Esprit descendit, elle avait porté Jésus dans son sein. Elle n'est jamais devenue apôtresse ou pastoresse, je ne sais pas ce que je peux dire en français. Souffrez que le français nous fuit un peu, nous sommes dans un pays anglophone ces derniers temps. Et nous avons un peu de difficultés, mais nous avons gardé quand même la langue que nous avons grandi avec. Oui, bien-aimés, lorsque les disciples sont restés, c'était dans la prière qu'ils attendaient. C'était dans la prière qu'ils attendaient la manifestation de Dieu.
Bien-aimé, remarque, lorsque tu passes du temps dans la prière, tu te sens toi-même contrôler ta vie. Amen. Tu sens qu'à chaque fois que tu es dans la prière, même la patience, la douceur, toutes les vertus que nous recevons dans la piété, on les retire dans la prière. Amen. Il y a l'avantage d'être en contact avec le Seigneur dans la prière. Amen. La chose que le diable ne veut pas que nous puissions faire, c'est de prier. Amen. Quand quelqu'un se prie, c'est qu'il se confie au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dira aussi, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il n'a pas dit qu'il pleure, il a dit qu'il prie. Amen. Amen. Lorsque tu es dans la souffrance, tu peux perdre les pédales. Tu peux t'embrouiller. Tu peux faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais le Seigneur te dit, prie. Amen. C'est très important pour toi et pour moi. Vous allez voir que tout le temps de prière, le diable va nous donner des raisons. Il va nous donner des activités. Voilà pourquoi il y a les démons de la prière, c'est l'activisme. Quelqu'un est occupé toute la journée. Il est fatigué toute la journée. Il n'a même pas d'espace. Son propre corps est fatigué à mort. Cette personne-là, à chaque fois qu'il arrive, même s'il veut prier, le corps est déjà abattu. Il y a aussi des gens qui utilisent leur corps comme des machines. Le corps est en train de s'user. Ils n'ont pas le temps. Mais dans tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, malgré que nous faisons des activités, nous devons organiser un peu de temps pour les seigneurs. Ici, regardez le Seigneur quand il a conseillé aux disciples. L'unité de mesure du Seigneur pour la prière, lui là, elle m'a dit, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure. 1 heure, c'est ça que le Seigneur voit de peu dans la prière. 1 heure. Ben aujourd'hui, 1 heure, c'est catastrophique pour d'autres gens. Mais imaginez, frère, qu'un frère qui regarde la télé, il regarde des séries, pendant 6 heures, il ne se fatigue pas. Et lorsque vous lui dites, nous avons besoin de prier pour 30 minutes, il vous donne des raisons. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Son trésor sont des films. Et cette personne-là s'attend à voir la manifestation des dons de sa vie. Non. Voilà pourquoi nous avons des pensées souillées. Nous ramassons n'importe quoi. Nous sommes en train de nous souiller de plusieurs manières. Nous souillons nos yeux, nous souillons nos oreilles. Ce que nous entendons, ce que nous regardons, nous souille davantage. Ceux-là sont des ennemis de la prière. Alors, nous allons attraper ce côté-là, mais aujourd'hui, je voulais quand même parler de quelque chose aussi de très bon, comme je vous avais promis, sur le don. Nous allons un peu toucher, aborder un peu le don des prophéties. On ne va pas le terminer. Un don très, très important pour l'Église du Seigneur. Amen. Un don négligé par plusieurs personnes. Mais un don sur lequel l'apôtre Paul a vraiment souligné. 1 Corinthiens chapitre 12. Les versets 8, virgule, le verset 10. Je vais que vous puissiez prendre vos Bibles et que nous puissions tous suivre ceci. Le frère nous lit rapidement. Nous allons prier aujourd'hui un tout petit peu. Vous allez nous permettre de prier un tout petit peu aujourd'hui. En effet, 8. On va lire 8 et il va lire un don. On va faire virgule 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Rappelez-vous que hier j'ai dit que le serviteur d'Abraham est celui qui met la main dans le sac et qui fait ressortir le présent, les objets d'or, les objets d'argent, les vêtements, et qui les remet à Rebecca. Amen. On dit ici, c'est lui-là qui donne à l'un la parole de sagesse. Nous faisons virgule, parce qu'il y a beaucoup d'autres dons. Nous faisons virgule, parce que nous avons voulu trouver lui-là qui donne, et on arrive au verset 10. Chité dans le verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer les miracles. On va passer celui-là, on attrape celui que nous avons besoin. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. J'aime bien ça. Ça, c'est le serviteur d'Abraham
qui est ici représenté ici par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'envoyé de Dieu Amen. pour continuer la mission du Fils. Amen. Lui donne la prophétie. On dit au verset 10 que cet esprit-là, c'est lui-même qui distribue. Il donne ça à l'un. Je crois le verset 12. Il dit quoi aussi? Le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, Oui, oui. soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Je voudrais que nous puissions prendre le verset 11. Je sautais des Thomas 12. Il est dit, ici je lis en Darby, mais le seul et même esprit opère ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Amen. Que tu lises 11. J'étais tombé à 12, ce n'est pas ça ce que je cherchais. Je cherchais les versets 11. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Ici, il n'y a pas à désirer, il n'y a pas à chercher. Amen. Chaque personne qui reçoit de l'esprit, c'est par l'autorité de l'esprit. L'esprit lui-même elle donne comme il le veut. Amen. Rebecca n'avait pas demandé au serviteur de lui donner les objets d'or. C'est le serviteur qui a décidé lui-même de faire sortir les objets d'or et de donner à Rebecca ces objets. Donc ici, le Saint-Esprit donne à chacun comme il le veut. Les apôtres étaient en train de prier et l'Esprit lui-même, comme le serviteur d'Abraham, a ouvert le sac et a répandu sur eux Amen. le don. Chacun d'eux a reçu une grâce. Amen. Ils ont commencé à parler diverses langues. Ils avaient sur eux de langues de feu. Oui, bien-aimés, en dehors de cette dimension du Saint-Esprit qui donne, nous avons aussi l'aspect de l'aspiration. Et dans l'aspiration, nous disons que c'est un désir profond de posséder quelque chose. Amen. Je pars un peu dans ce que je disais, que quand quelqu'un a déjà crié au Seigneur, quel que soit le nombre d'années qu'il a fait, il doit aussi aspirer au don. Amen. Quand tu as déjà reçu le Saint-Esprit qui est le serviteur d'Abraham, tu as la vie de Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu dans l'homme. Amen. C'est la vie de Dieu dans l'homme. C'est Dieu vivant dans une personne. Amen. Cette personne-là doit aspirer au don spirituel maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ici dans 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'il dit? Je donne l'aspiration et on continue directement avec la prophétie. Je sais que je vous ai déjà flashé la prophétie, mais je donne les deux aspects qui étaient restés hier et qu'on continue. 14, 12, Non, 14, 1. 14, 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel. Regardez. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout, à celui des prophéties. À celui Amen. de la prophétie. Je vous ai dit, la prophétie, bien-aimée, c'est un don très important pour l'Église du Seigneur. Amen. La prophétie est très importante. Et je vais développer pourquoi elle est très importante. Nous ne pouvons pas négliger la prophétie. L'apôtre par excellence, l'apôtre Paul, nous dit que nous devons rechercher, aspirer au don spirituel, mais surtout Amen. à celui de la prophétie. Amen. Il va commencer à expliquer l'importance de la prophétie. Amen. Pourquoi la prophétie? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Voilà. Car personne ne le comprend. Voilà. Quand quelqu'un parle en langue, il veut démontrer l'importance de la prophétie. Quand quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend. Et c'est
C'est un esprit qu'il dit des mystères. Il dit de mystère en esprit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Regardez l'importance de la prophétie. Quand quelqu'un prophétise, il parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait dans sa prophétie? Les édifie, Il les édifie. La prophétie édifie. les exhorte, La prophétie exhorte. les console. Et la prophétie console. On s'arrête un peu là. Il n'y a pas seulement ces trois dimensions que je suis en train de faire élever là-bas. La prophétie également dévoile, Amen. révèle. Il enlève le voile Amen. de ce qui est caché. Amen. C'est là qu'il devient encore très beau. Amen. En dehors de l'aspect de consolation, mes frères, il y a l'aspect du dévoilement. Amen. Et pour vivre le dévoilement, prenons un peu le 12 là, à partir du verset 23. Il dit, quand quelqu'un parle en langue, si quelqu'un entre, regardez, lisons un peu lentement. Allons-y lentement, frère. 12, 23. Oui, à 25. 12, 23 à 25. Et ta Bible, mon frère, on fait une petite étude. Et bientôt là, on va prier. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps. 23, 12, 23. 12, 23. C'est là, non? Non. 14, 14, 23. 14, 23. Je m'excuse, mes bien-aimés. 14, 23. Mes excuses. Si donc, dans une assemblée de l'église Voilà, entière, voilà. Amen. tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voilà. Mais si tous prophétisent Voilà. et qu'ils surviennent quelques non-croyants Voilà. ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Voilà. Continue, mon frère. Il faut terminer sur 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Le secret de son cœur sont dévoilés. La prophétie fait le dévoilement du secret des cœurs, des choses qui sont dans les cœurs que la personne n'a pas dites. Amen. De telle sorte que tomba sur sa face, De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et il dira, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. et Amen. il va publier que Dieu est au milieu de vous. Amen. La prophétie fera que les gens reconnaissent réellement que nous avons un Dieu vivant Amen. au milieu de nous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le déclare, frère. Nous ne pouvons pas systématiser la prophétie. Un homme de Dieu doit ordonner le don. Amen. Il ne doit pas le touffer. Amen. C'est que l'apôtre Paul faisait ici, il ordonnait les choses chez les Corinthiens. Amen. Mais ce qui est déplorable chez nous, prédicateurs, c'est que nous commençons à troubler les enfants de Dieu. On ne sait même pas comment les encadrer pour manifester ce qu'ils ont. Amen. J'avais dit ceci, quand quelqu'un, il vient d'un coin où il priait beaucoup. Il arrive dans une assemblée où il y a la connaissance élevée. Il y a la connaissance élevée en l'église. Cette personne qui avait de vision, cette personne qui avait sa vie de prière, il commence à beaucoup écrire. On ne s'intéresse plus encore à son don. Il ne travaille pas encore dans la prière. Il ne fait pas des exercices liés à son don. Le don reste maintenant dans la tristesse. Le don n'opère pas encore bien dans sa vie. Il est là parce que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Il est là, mais il n'agit pas parce qu'il n'est pas encadré. L'apôtre Paul dit à Timothée, entretiens le don que tu as reçu. Le don lui-même doit être entretenu. Amen. Le don lui-même doit être... Et ce qui doit entretenir le don, c'est la prière et la méditation. Amen. Lorsque la personne prie moins, le don aura des problèmes. S'il y a des ennemis du don pour qu'il n'opère pas comme il se doit, c'est cette vie-là mauvaise, c'est la manque de prière. Amen. Regardez ici, bien-aimés, pour qu'on reconnaisse que Dieu est au milieu de nous, c'est pas seulement la révélation du crocodile, c'est pas seulement la révélation des hippopotames, c'est aussi la manifestation du don Amen. au milieu de nous. Amen. Et surtout dans l'aspect lorsque le secret du cœur sont dévoilés, Amen. la personne tombe face sur terre, il dit ça, personne ne les connaissait pas. Amen. Dieu est entré. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il a exercé la parole de connaissance dans la vie de Nathanaël, il a appelé, il a dit, voici le juif
dans lequel il n'y a plus de fraude. Nathanaël a dit, d'où me connais-tu? Amen. Il était étonné. Ce qu'il disait était vrai. Il a dit, Amen. quand Philippe t'appelait sous le figuier, je t'ai vu. Amen. C'est que le Seigneur avait vu Nathanaël là-bas. Amen. Et ça a convaincu Nathanaël. Amen. Jésus-Christ n'a pas commencé à prêcher, il a seulement dit ce que Nathanaël est, et Nathanaël était convaincu. Bien aimé, c'est très important que nous puissions savoir l'importance de chaque don. J'appelle le don de la prophétie l'oiseau ailé. Amen. Amen. L'animal, l'oiseau du ciel, l'animal ailé. Amen. Je vais vous donner ça. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Prenez Ecclésiaste. Parce que je vais danser un peu avec vous comme ça, parce que vous allez me dire peut-être que non, je suis là seulement en train d'expliquer avec un Corinthien, je suis toujours dans la Nouvelle Alliance. Allons-y un peu, retournons un peu dans l'ombre. Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Pourquoi? Car l'oiseau du ciel Regardez ça. L'oiseau du ciel, emporterait ta voix, il va emporter ta voix. l'animal ailé publiera tes L'animal paroles. ailé va publier tes paroles. Amen. Lorsque tu fais ces choses-là dans ta chambre, il y a un oiseau du ciel qui te voit. Amen. Il y a un animal ailé. Cet animal ailé, c'est celui-là, l'oiseau là. Il a le terme d'animal ailé, il est aussi l'oiseau. Amen. Il va publier ce que tu as dit. Amen. Il va prendre ça. Alors, remarquez ça. Cet oiseau ailé là, toujours dans l'ancienne alliance. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois 5. À partir de 8. 2 Rois 5. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? On va commencer à partir du premier verset. Ça va nous aider. Commençons à partir du premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de Non, la... 6. Six, hein. 6. 1 roi 6. Un roi, 5, verset 6. 5, 6. 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Okay. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Okay. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Je prends également aussi. Et regardez, ces prophètes-là, je vais les faire ressortir ici comme cet oiseau du ciel, comme cet animal ailé. Quand le roi a paniqué, quand le roi a eu des problèmes, le prophète a dit au roi, laisse cet homme-là venir. Il va savoir ici qu'il y a un prophète. Amen. Alors, qui étaient les prophètes? Les prophètes en Israël, il était qui? Toujours dans le livre du roi, 6 là. 2 rois 5, 6. 2 rois 6. 2 rois 6, verset... Je vais lire 8. On peut lire 8. Or, le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël et il tint un conseil avec ses serviteurs disant, en un tel et tel lieu sera mon camp. Ça, c'est ce qu'il faisait.
Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël disant, garde-toi de passer par ces lieux-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé, il avait averti, et il fut gardé. Cela eut lieu non pas une fois, ni deux fois. Et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela. Et il appela ses serviteurs et leur dit, c'est ce que j'aime maintenant, ne me déclarez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs lui dit, j'aime, écoutez la réponse du serviteur. Et l'un, je cherchais ce verset aussi 12. Et l'un de ses serviteurs lui dit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, l'animal ailé, il est ici, l'oiseau du ciel. Mais Élisée le prophète qui est en Israël déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Vous voyez? Quand le roi parlait dans sa chambre à coucher, Amen. Élisée voyait ça. Amen. C'était un animal ailé. Amen. Il venait dévoiler ça chez le roi d'Israël. La prophétie, c'est un animal ailé. Amen. Il va dans les secrets. Il va voir ce que la personne a fait dans le secret. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, si nous exerçons très bien la prophétie dans le niveau du dévoilement, Amen. que l'Éternel ouvre nos yeux. Amen. Je vais donner encore un autre témoignage. Je crois toujours dans le livre de 2 Rois 5, 27. Ici, c'est toujours le frère Élisée avec son serviteur Géasi. Amen. Après que Naaman est guéri, l'histoire de Naaman que nous étions en train de lire, je suis en train de vous montrer le mouvement des prophètes dans l'ancienne alliance. Après que Naaman soit guéri, il rentre, Géasi sort. Il s'est dit que mon maître a fait beaucoup de faveurs à cet homme ici. Amen. Qu'est-ce qu'il va dire? 2 Rois 5, verset 25-27. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, Il était déjà retourné, il a pris quelque chose, il est retourné. Élisée va lui dire, d'où viens-tu? tu viens d'où, toi Géasi? Tu viens d'où? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Là, c'est un menteur. Il dit, le serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre, tandis qu'il venait de repérer quelque chose là. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Amen. L'oiseau ailé. Lorsque cet homme a quitté Le son prophète, char pour l'œil. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent? Voilà. Et Donc de prendre mon des esprit vêtements? était là. Quand cet homme quittait le char pour venir à toi, je le voyais. Amen. Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs Amen. et des servantes. Voilà. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Que Dieu soit béni. Bien aimé, la prophétie, c'est l'œil. Amen. Le prophète, c'est d'abord l'œil. Amen. C'est le dévoilement. Sans l'œil, on ne peut pas parler de la prophétie. Il voit au-delà des pensées des hommes. Amen. Les prophètes voient plus. C'est ce qui fait même que la personne adore le Seigneur. Amen. Dis, d'où me connais-tu? Lorsque nous sommes dans l'église, bien aimé, comme je l'ai dit l'autre fois, dans l'église, si nous voulons avoir une vie aussi de sainteté, travaillons les prophètes. Amen. Lorsque quelqu'un sortira et fera ses bêtises, il ne va pas passer. Amen. L'esprit sera permanent pour voir ce qu'il fait. Amen. Le prophète, c'est l'œil. Comme je dis, c'est l'agneau à 7 yeux. Notre Seigneur a une vie parfaite. Amen. Rien ne l'échappe. On ne peut pas être dans l'église du Seigneur, les choses se font et on ne voit pas. Je vais nous aider avec un bien-aimé, Agabus. Actes des Apôtres 11, verset 28.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous donner un peu à cette verset. 11, verset 27. Ça, c'est un frère que j'aime beaucoup. Vous allez aussi prendre Acte, je crois, 21 à partir du verset 10. Agabus aussi va parler avec Paul sur les choses qu'il va voir sur Paul. Acte 11, 27 jusqu'à... À ce temps-là, 28, je crois, on va lire seulement 28. l'un d'eux, En ce temps-là, l'un d'eux, nommé Agabus, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. cette famine-là qu'Agabus avait annoncée était arrivée sous le règne de Claude. Ça, c'était l'œil du prophète. Amen. Il a vu un événement qui arriverait sur le pays. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimé, le prophète, c'est pas seulement dans notre assemblée, il peut dire aussi des événements qui viennent. Amen. Bien-aimé, nous devons nous préparer parce que je vois une maladie en train d'attaquer des enfants. Priez pour les bien-aimés qui sont en France. Parce que nous sommes en train de voir ça, ceci arriver. Lui est ici. Mais Dieu nous parle des choses qui sont peut-être en Europe, des choses qui sont peut-être en Amérique. C'est l'œil. Bien-aimés, prions parce que je suis en train de voir une catastrophe de l'avion. On me montre un pays. Il donne les signes du pays. Il donne des symboles qui peuvent nous aider que c'est quel pays. Et il prie également pour que Dieu lui donne la précision. Priez pour ça, priez, qu'on évite ceci, qu'on évite cela. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans l'église à cause de la prophétie. Nous discutons inutilement parce que la prophétie n'est pas bien exercée. Tellement bien aimé, il y a de l'imprécision dans beaucoup de gens. Il y a du tâtonnement. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des gens qui se disent, oh ben là il est en train de réciter la parole parce que non, Dieu sera avec toi. Quand on prophétise, on vous dit Dieu sera avec toi. Mais il n'est pas ce n'est pas dit qu'un prophète ne peut pas dire ça. Parce que la prophétie édifie aussi. Dieu dit qu'il est avec toi. Il connaît tes problèmes. Il sait qu'il est en train de te fortifier. Non, moi je voulais qu'on me donne des détails. Dieu peut venir pour t'encourager. Il ne veut pas parler d'autres détails. Il peut venir te consoler. Il peut venir t'édifier. Amen. Mais nous avons seulement tendance à voir ce que nous recherchons. Ce qui n'est pas aussi mauvais. Je peux aussi dire, non, bien-aimé, priez encore, j'ai besoin encore de beaucoup de détails. Cela n'est pas mauvais. Amen. Mais dans la prophétie, sache que ces éléments-là tournent. Amen. Dieu aussi, dans la prophétie, nous console, Amen. nous édifie, Amen. nous exhorte. Amen. Le Seigneur peut te voir en train de passer des moments difficiles. Il te dit, mon fils, prends courage. Je connais ce que tu es en train de traverser comme réalité. Je connais ce que tu es en train de subir comme difficulté. Je serai avec toi. Amen. Prends courage. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont négligé ces dons. Je suis en train de nous interpeller. Toi qui voyais déjà, toi qui as l'habitude d'entendre, ainsi dit l'Éternel, tu as des paroles que tu entends. Et aujourd'hui, tu ne l'exerces plus. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. J'ai déjà partagé avec plusieurs bien-aimés qui me disaient, apôtre, ceci se faisait en ce temps-là. Moi, j'étais comme ça. On me dit que quelque chose va arriver dans ce sens. On me dit, déplace-toi d'ici. Et de là où je me déplace, quelque chose arrive. Exactement. De la manière où Dieu lui avait dit. Amen. Mais plusieurs n'ont pas développé cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont venues pour embrouiller cette grâce-là. Lorsque vous découvrez une grâce, il faut l'entretenir. Lorsque vous découvrez un don, il faut l'entretenir. Amen. Un prophète, celui qui a la prophétie, a une vie également disciplinée. Vous allez voir un peu dans l'Ancienne Alliance, partout là, la vie des prophètes, comment ils étaient. Nous avons l'ombre de tout ceci. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je vais pouvoir un peu m'arrêter par ici pour nous interpeller parce que je vais continuer. Mais je voudrais nous dire une chose. Je vais démontrer également
l'importance de la prophétie, comme je l'ai fait là. Et je nous dis déjà, comme l'apôtre Paul, je nous dis déjà que nous devons aspirer au don de la prophétie. Amen. Pour tous ceux qui voyaient déjà les dons, qui avaient déjà des dons, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel, mon bien-aimé. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier. Même cette nuit-là, Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Je sais que je n'ai pas besoin, en faisant ces lives comme ça, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'enseignements, comme si j'étais au fait dans l'assemblée en train de faire des enseignements. Ici, je suis en train presque de faire comme de prédication. Je suis en train, au fait, de réveiller le peuple. Voilà pourquoi, dans les cadres dans lesquels vous voyez, je suis en train de marcher. Je suis là en train de marcher pour vous interpeller, à vous lever. Dieu te parle. Beaucoup de gens comptent sur toi. Amen. À partir de toi, bien-aimé, nous serons vraiment édifiés. Amen. Bien-aimé, je te dis, même en Europe où tu es, Dieu peut te parler de nous. Amen. Alors nous avons besoin de cette grâce en toi. Pourquoi tu fais dormir ce que Dieu t'a donné? Pourquoi tu as pris le talent et tu l'as enterré? Pourquoi tu ne travailles pas? Nous devons prier, bien-aimé. Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions un peu prier. Remarque un peu, regarde un peu ta vie. Tu passes plus de temps à la télévision, ce qui n'est pas une bonne chose. Tu dors très fatigué. Trop tard dans la nuit. Tu es connecté, tu es connecté, tu es connecté. Quand tu dors, c'est réellement que tu es fatigué. Je ne suis pas contre quand l'œuvre de Dieu que vous faites au travers des réseaux sociaux. Mais il faut savoir aussi reposer le corps. Savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter. Lorsqu'on ne sait pas avoir la modération dans la chose, lorsqu'on ne sait pas être modéré, on doit être modéré. Dire que non, là, j'éteins mon téléphone. Je me repose. C'est très important pour toi. Amen. Dans le téléphone, bien aimé, il émet des radiations, vous le savez très bien. Je ne vais pas entrer dans les domaines des scientifiques. Plus on reste avec notre téléphone, plus on est toujours avec notre téléphone. On ne sait même pas, s'il sonne, c'est comme ça que tu trembles. Tu vas là-bas. Non, prends du temps avec le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier. Je sais que nous avons eu beaucoup de bien-aimés qui nous ont suivis jusque-là. Je n'ai pas voulu que les lives soient trop longs. Je voudrais que là où tu es, tu vois déjà des songes. Parce que je vais expliquer, si vous voulez que je vous explique comment aussi les choses fonctionnent, si vous voulez un peu avoir un peu des conseils en particulier, vous pouvez me parler parce que personne ne peut ici placer des réalités qu'il est en train de vivre. Vous pouvez toujours nous contacter. Apôtre, je voyais des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un peu le songe comme ça. Voilà. Ces derniers temps, je suis en train de... Bien aimé, il faut tirer attention. Dieu nous parle. Amen. Alors, je vais démontrer aussi comment Dieu parle par la prophétie. Là, nous allons toucher les songes, les visions. C'est la deuxième partie que je ferai. Les songes, les visions. Si souvent, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas aussi cette grâce, ce n'est pas sa faute. C'est difficile qu'il vous explique parce qu'il n'est pas dans ces domaines-là. Mais il vous faut aussi rencontrer des gens qui sont dans ces domaines-là. Voilà pourquoi il est dit même quand l'autre prophétise, que ceux qui sont assis là, lorsque l'autre reçoit la prophétie ou la révélation, que c'est lui qui parlait, c'était. Et quand lui parle, que les autres aussi jugent. Ceux qui jugent là, ce sont qui ont les dons comme lui. Ce n'est pas tout le monde là qui juge, ce n'est pas toute l'église. C'est ceux qui sont dans son domaine qui le font. C'est comme un médecin, c'est le médecin qui va coacher un autre médecin. C'est un autre mécanicien qui va coacher un autre mécanicien. Toi, tu ne peux pas venir dans un domaine où toi, tu n'es pas appelé. Oh non, moi, je vais examiner ça. Comment tu vas examiner? Comment tu vas le faire? Il faut laisser ceux qui sont dans ces domaines-là de les faire plus encore. Amen. Nous allons chanter le Seigneur. Et là où vous êtes bien-aimés, nous allons un peu prier. Nous n'avons pas voulu aujourd'hui prendre beaucoup de temps. Parce que je voulais aussi que nous commencions aussi à avoir l'habitude de prier. Nous faisons beaucoup d'interpellations, mais nous devons aussi nous arrêter et savoir prier.
regarde un peu, remarque un peu en toi. L'apôtre Paul nous dit, nous devons aspirer au don de la prophétie. Tu ne l'as jamais fait. Tu as peut-être un autre don, mais je te dis les dons de la prophétie. Tu dois l'aspirer, tu dois y aspirer aussi. Nous allons chanter avec le frère ensemble. Seigneur, nous avons besoin que tu aies pitié de nous. Nous avons bloqué ton don. Nous avons enterré le talent. Nous voulons venir auprès de toi, Seigneur, afin que tu communiques encore avec nous. Tu ne te répands pas de tes dons ni de ton appel, ô Seigneur. Corona mai, yo so na jamina liwa, kolo, ona kombo na yo, Yesu sumaka mai. Nikolo nanga papa, nikolo nanga, yo so na jamina liwa, solo, ona kombo na yo, Yesu sumaka mai. Sokoti kinga papa, sokoti kinga. Nakozala bilei ya munguna, ngai na nzoto ya pasi, sungakanga. Sokotikinga papa, sokotikinga lelo. Nakozala bilei ya munguna, ngai na nzoto ya pasi, sungakanga. Yoka losambo papa, yoka losambo nanga. Nabondeli yo, kolo, nabomoy nanga, nyonso, sungakanga. Nikolo nanga papa, nikolo nanga, nyonso, nachamina liwa, kolo, ona kombo na yo, Yeshua, sungakanga. Nikolo nanga papa, nikolo nanga, nyonso, nachamina liwa, kolo, ona kombo na yo, Yesu sungakanga. Sokotikinga papa, sokotikinga, kolo, nakozala bilei ya munguna, ngai na nzoto ya pasi, sungakanga. Sokotikinga papa, sokotikinga, kolo, nakozala bilei ya munguna. Si toi tu nous laisses, mon Dieu d'amour, nous serons la proie de l'ennemi. Bien-aimé, tu vas prier. Là où tu es, tu vas prier sur la discipline, mon frère et ma soeur. Tu dois prier pour te discipliner. Il y a des choses que tu dois changer dans ta façon de marcher pour pouvoir travailler les dons que Dieu t'a donnés. Tu as un talent qu'il ne faut pas enterrer. Tu as une grâce qu'il faut entretenir. Bien-aimé, tu es en train de prier. Là où tu es, demande pardon à Dieu. Demande la grâce du Seigneur de te débarrasser de tout ce qui a intervenu dans ta vie pour pouvoir troubler les dons. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je veux m'intéresser à cette grâce que tu m'as donnée. Je vais prier pour ça. Je vais prendre le temps de la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Père, je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie pour ma bien-aimée, Seigneur, mon bien-aimé, Seigneur, partout où il est. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, Yahweh, notre Seigneur,
Regarde la négligence qui s'était installée. Regarde, mon Dieu, mon roi, la distraction, la corruption qui est venue. Seigneur, regarde ses yeux, tout ce qu'il est en train de regarder. Les choses, Seigneur, qui ont souillé son intelligence, les choses qui ont souillé sa conscience. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande, ô Dieu d'amour, de le pardonner, Seigneur, notre roi, de l'assister, mon Dieu, mon roi. Seigneur, regarde la vie de ta fille qui avait des visions, mais qui aujourd'hui, Seigneur, notre roi, ne travaille pas comme il se doit. Oh Seigneur, c'est toi qui vois dans le lieu secret. Tu ne réponds pas de tes dons ni de ton appel, Seigneur. Manifeste-toi, mon bien-aimé. Manifeste-toi, mon roi. Révèle-toi, Seigneur, notre Dieu. Je te prie maintenant, Seigneur. Visite, oh Seigneur, notre roi, tes bien-aimés. Oh Seigneur, mon roi. Oh Seigneur, mon Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, oh Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Nous avons besoin de ses yeux. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin, Seigneur, de la prophétie. Oh Seigneur, notre roi. Qu'elle se manifeste encore. Qu'elle opère encore au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin d'être, Seigneur, notre roi, de gens qui sont surpris des événements. Oh Seigneur, que les événements ne nous surprennent plus. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Et la grâce de notre Père, l'Esprit du Seigneur, qui t'a donné la grâce, parce que personne que lui ne peut le faire. Les dons viennent de lui. C'est lui le donateur. C'est lui qui donne. Laisse-le maintenant là où tu es. Sois fortifié. Là où tu es, que tout ce qui était en toi, qui ne fonctionnait pas, que cela commence à fonctionner. Que le Seigneur ouvre encore tes yeux. Que l'Éternel ouvre ton oreille. Que tu aies encore la sensibilité de l'esprit. Que tu écoutes le Seigneur. Oh, que le Seigneur puisse être ton partage. Bien-aimé, que ton cœur soit préparé. Tu es un bien-aimé de Dieu. Fais attention à tout ce que le Seigneur est en train de te faire voir. Retourne sur tous les songes que l'Éternel t'a donnés. Que le Seigneur te protège là où tu es. Que l'Éternel te soutienne. Sois visité par sa grâce. Tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Après cette chanson, là nous allons nous arrêter bientôt ici. Maelea, oh sweet
changé. Que maintenant tu sois encore reconnecté. Que la vie de la prière soit restaurée en toi, ma soeur. Que vous tous qui êtes restés connectés, bien-aimés, que la vie du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Donne ta vie au Seigneur, mon bien-aimé. Accroche-toi. Il est le Dieu vivant. Il t'aime. Il a besoin de marcher avec toi. Confie-toi en lui. Il va te parler. Il est le Dieu qui marche avec tous ceux-là qui se donnent à lui. Oui, bien-aimé, nous avons besoin de sa grâce dans nos vies. Que l'Éternel protège ton foyer. Que l'Éternel te protège pendant encore ce temps de confinement. Que l'Éternel protège ta maison. Que l'Éternel protège ta santé. Que tu sois couverte de sa grâce. Oh, que la paix du Seigneur, que l'amour de Dieu couvre tout ce que tu vas faire. Que sa paix te soit multipliée. Alléluia. Oui, que le Seigneur soit béni. Si vous avez besoin de prière, bien-aimés, dans un certain domaine, quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter sur notre boîte, ou encore si vous voulez nous écrire sur WhatsApp. Notre numéro c'est le plus 27 61 35 34 40 09. Plus 27 61 35 34 40 09. Alors bien-aimé, je suis votre frère, votre bien-aimé, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je vis à Cape Town. Je suis père de 2 fils. Je suis marié. Je suis votre frère sur l'ordonnance de l'Éternel, l'ordonnance divine pour être esclave de Jésus-Christ. Je suis ton frère. Nous pouvons partager. Tu as une demande en prière, je suis là, je suis ton frère, je suis toi très ouvert. Tes critiques, tes conseils nous feront du bien. Laisse que la paix du Seigneur, sa grâce, nous soit multipliée dans nos maisons partout où nous sommes. Et tel que je venais de le dire encore, bien-aimé, surveille la télévision, surveille ton téléphone, que ça ne soit pas des empêchements qui vont faire que tu aies des problèmes pour pouvoir vaquer à la prière. Et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Nous vous disons au revoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.